Est là au Burkina Faso et justement aujourd'hui nous avons décidé d'inviter cette communauté-là sur ce plateau pour connaître leur réalité, pour parler également des activités que cette communauté a l'habitude d'organiser. La communauté ghanéenne vivant au Burkina Faso sera représentée par son président et tout à l'heure dans la rubrique invité du jour, nous le recevrons. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse et plus tard, on parlera sécurité routière, on parlera également des rendez-vous de ce week-end. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous et c'est vendredi. Donc, Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous regardent présentement. Bonne prière de vendredi, que Dieu exauce vos vœux. Pour la suite de l'aventure, on va aller à la découverte de notamment le musée de Warba de Zorgo. La découverte qui vous amène à la découverte des aspects culturels, touristiques, historiques du Burkina Faso. Et donc, cette semaine, direction le Ganzourgo pour découvrir le musée de Warba de Zorgo. Musée atypique. Il s'agit du musée de Warba de Zorgo. Alors, je vous amène à la découverte du musée de Warba de Zorgo qui a vu le jour en 2008. Le musée de Warba est situé à l'entrée de la ville de Zorgo, à droite en provenance de Ouagadougou. Le musée de Warba de Zorgo a été créé en 2008 par l'Association Génération Montante pour le développement du Ganzourgo. Cette association organise depuis quelques années le festival Warba de Zorgo qui draine beaucoup de festivaliers. Construire ce musée qui valorise la danse Warba, c'est participer à la valorisation de cette danse du terroir. Le musée de Warba vise à doter la province du Ganzourgo d'une mémoire vive du festival Warba en vue de pérenniser cette danse. Dès la porte du musée de Warba, il y a une statue d'un danseur de Warba avec son accoutrement. Ce danseur tient au niveau de ses mains des instruments et accessoires utilisés lors de la danse de Warba. Dès l'entrée dans la cour, à droite, vous avez la salle d'exposition. La visite dans cette salle commence toujours de la droite vers la gauche. Le musée de Warba conserve et expose des instruments de musique, des accoutrements de danse, des photos et des tableaux de peinture produits dans le cadre du festival Warba. Dans cette salle d'exposition, vous verrez les images de différents types de tambours traditionnels appelés bendré, des instruments de musique lunga et d'autres instruments utilisés par les troupes de danse Warba. Vous observerez des mannequins habillés en tenue traditionnelle avec les accessoires des danseurs de Warba. Vous aurez également des photos des troupes de danse Warba lors des différentes éditions du festival Warba de Zorgo. On a aussi des photos de prestations de ces troupes Warba de Zorgo à des événements culturels au Burkina et à l'extérieur. Rappelons que le Warba est une danse les plus importantes et populaires du milieu Mouaga. Elle est une danse d'endurance et de souplesse. Le Warba est une occasion de défi pour les danseurs de tester les forces occultes par les jets de projectiles connus sous l'appellation Pebre en Moré. Les troupes de Warba se préparent mystiquement. Le musée de Warba est ouvert au public national et international. Les élèves sont d'ailleurs ceux qui visitent le plus le musée de Warba de Zorgo. Alors, n'hésitez pas à faire un tour au musée de Warba lorsque vous serez de passage à Zorgo. Alors, nous étions au musée de Warba de Zorgo. J'espère que vous avez beaucoup appris concernant le musée de Warba de Zorgo. Si vous êtes de passage à Zorgo, n'hésitez surtout pas à visiter le musée de Warba de Zorgo. Il y a des merveilles à découvrir. C'est notre patrimoine culturel que vous découvrirez ici. Alors, on se retrouve sur le plateau. En attendant, nous profitons de la bonne sonorité. De presse présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdetta, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité. Absolument, et nous commençons par le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, régulation de l'espace publicitaire à Ouagadougou. La commune lance l'identification des panneaux publicitaires par les codes QR.
initiative présidentielle, plus de 110 milliards de francs CFA d'investissement structurant pour accélérer la cadence, c'est-à-dire dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Offre énergétique au Burkina, la Sonabel annonce la construction de 12 centrales thermiques. Ministère de la Santé, les dossiers stratégiques pour renforcer l'offre de soins examinés. À la suite du journal Le Quotidien, place au journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, la Sonabi enregistre un taux de recouvrement de 114%. Gestion des eaux usées et excréta, le ministère de l'Agriculture canalise les acteurs. Conseil des ministres, nouveau régime juridique pour les VDP. Face au niveau d'initiative présidentielle à agence, 110 milliards d'investissements structurants. Une lettre pour l'AE, Kamou Malo et Kader Traoré poursuivis par Lazare Bansé. Accident route Kayadori, une dizaine de morts. Reprise ce matin de la suite du procès Ténia et compagnie. Clôture demain de l'année jubilaire à Pabré. Présidentielle en Guinée-Bissau le 6 décembre prochain. Sans le général s'interroge le quotidien. À la suite du journal L'Observateur Palga, place au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, présidentielle du 6 décembre 2026 en Guinée-Bissau, avec les mêmes acteurs du PAEGC, Madem et compagnie. Manega Nabasigri a célébré son premier Nabasga. Conseil des ministres, l'initiative présidentielle Faso Mebo devient agence Faso Mebo. Nouveau régime juridique pour les VDP. BRVM, la Sonavi mobilise plus de 34 milliards grâce à la première titrisation de créances au Burkina Faso. L'ambassadeur Joan Locard chez Karamoko. La coopération toujours solide, news du VST. Yalgado dispose d'un fibroscan pour le foie à 17 500 francs CFA la séance. Identification des panneaux publicitaires par des codes QR. Utilisation du gaz butane. Plusieurs restaurants enfreignent aux règles. Le docteur Salif Sangaré inhumé à Cambouense. Nous terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, utilisation du gaz butane dans les restaurants. La police municipale procède au contrôle pour pourrir. Commune de Bobo, un incendie violent ravage des boutiques. Décès de l'ex-ministre Viviane Yolande Compaoré, l'inhumation prévue pour samedi matin. Juste Ephraim Zio, ancien arbitre international burkinabé à propos de l'arbitrage à la CAN 2025. C'est la mauvaise utilisation de la VAR qui a compliqué la tâche des arbitres. Conseil des ministres, ministère de l'économie et des finances, l'initiative présidentielle Faso Mebo devient agence Faso Mebo. Madame Nandi Soumé Diallo, nommée ambassadeur du Burkina au Canada, victoire à la CAN du Maroc. Au Maroc donc, victoire à la CAN au Maroc, 75 millions de francs CFA pour chaque lion. C'est au Sénégal. Semaine de POCO, de stratégie pour aider votre enfant à mieux apprendre. Première partie, sécurité routière, on ne porte pas le casque pour le policier. Mystère psychique et spirituel, un rêve, monter un escalier prédit, le progrès et le bonheur. Ça vous arrive quelquefois? Je vais même rêver ce soir de monter des escaliers. Ah, donc c'est bon signe. Je souhaite bien. Merci bien, Elage, pour ces titres. Et pour revenir à la phase commentaire, on va s'intéresser à quelques décisions du Conseil des ministres d'hier. Parce que, bon, on le sait, hein, depuis quelques mois, le Conseil des ministres se tient maintenant chaque jeudi. Absolument. Au lieu des mercredis, voilà. Comme c'était le cas depuis très longtemps. Nous allons peut-être aborder une ou deux décisions, notamment l'initiative présidentielle Faso Mebo, qui devient agence Faso Mebo. C'est pour donner un nouvel élan à cette initiative qui est considérée comme initiative phare parmi les initiatives présidentielles développées par le capitaine Ibrahim Traoré, notamment pour l'autosuffisance alimentaire, pour un enseignement de qualité, pour le sport et la relève. Mais de toutes ces initiatives, celle qui a vraiment
suscité un grand engouement au sein de la population. C'est naturellement l'initiative Faso Mebo, que ce soit donc les dons en nature qui étaient appliqués jusqu'à l'installation de Faso Arzeka, qui effectivement permettait de donner aussi des dons en espèces ou en tout cas à travers de l'argent au lieu, puisque dès le départ on n'avait pas instauré donc les dons en argent, en espèces, mais avec l'instauration, l'arrimage d'une application qu'on appelle Faso Arzeka au trésor public. Maintenant, même ceux qui sont à l'extérieur de Burkina peuvent le faire. Et chaque fois, il y a des points qui sont faits par région, et ça a même créé une saine humiliation entre les régions en termes donc de contribution à l'initiative Faso Mebo. Et vous avez vu que, par exemple, la construction de l'autoroute Ouaga Bobo, l'initiative présidentielle Faso Mebo, devenue agence Faso Mebo, est l'un donc des maillons essentiels de cette grande infrastructure routière qui va non seulement désenclaver la ville, donc les villes qui sont situées sur le long de la route, mais aussi contribuer à développer, à donner un éclat particulier effectivement à cela pour relier la capitale économique à la capitale politique du Burkina Faso. Donc nous espérons que avec l'initiative Faso présidentielle Faso Mebo qui est devenue agence Faso Mebo, c'est un plus qui sera effectivement donné à cette nouvelle structure, société d'État, et qui va certainement prendre l'exemple des grandes autres sociétés d'État comme la Sonabi, comme SN Brafaso, qui est donc ouverte récemment, également SN Citec au niveau des Bobo du Lasso, SN Socico, les grandes entreprises SAFA au niveau de l'aéroport. Tout ça, ce sont des grandes entreprises étatiques qui vont impulser le développement souhaité au niveau du Burkina Faso. La deuxième décision, c'est celle en rapport avec les VDP. Il y aura un nouveau régime juridique pour les VDP. Et vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, une décision a été prise pour ériger les VDP en rang d'armée. Ce sera avec un code de fonctionnement particulier, avec un état-major, donc pour ainsi dire particulier. Et tout cela, c'est au regard des prouesses, des exploits qui ont été engagés sur le terrain par le fait donc de ces VDP-là. Et quand on a écouté le ministre de la Défense évoquer la question, c'est pour contribuer à une sécurisation juridique des VDP. Et si par exemple lors d'une opération, il y a un qui tombe au front, alors il y a des mesures qui sont prises pour ses ayants droit. Donc tout cela, ça montre l'engagement pris par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour faire de la lutte contre le terrorisme le véritable pivot donc, de son action dans la reconquête du territoire. Et l'apport des VDP est inestimable dans ce sens. C'est important. Merci beaucoup pour ces quelques points donc, du Conseil des ministres. Je voudrais bien avoir votre avis aussi sur la pensée du jour signée le PCA de Savane Média, Boubacar Zidadi Sidnaba. Alors, la pensée du jour que je m'en vais lire et après on va avoir l'explication ou le commentaire avec Elhadj Amadé Souro. Quand 1000 personnes prennent la route, il suffit d'une seule pour prendre la tête. Mais le problème récurrent est que sur ces 1000 têtes, chacune veut être à la tête de la caravane. Certainement, nous pouvons afficher ça également pour les téléspectateurs. Donc, je reprends la lecture. Quand 1000 personnes prennent la route, il suffit d'une seule pour prendre la tête. Mais le problème récurrent est que sur ces 1000 têtes, chacune veut être à la tête de la caravane. Elhadj, oui. Je sais que les pensées du PDG, généralement, quand il produit ses pensées, vous êtes là aussi.
justement. Oui, c'est lui qui est l'auteur donc de ses pensées, de ses proverbes. Oui, oui. Et nous, en tant que ses disciples, donc nous avons aussi la chance d'avoir ces leçons de vie, puisque quand vous lisez les proverbes et les pensées de Sidney Ba, c'est un condensé d'expériences, d'expériences vécues, mais aussi de lecture, du voyage. Et par exemple, cette pensée, ça nous ramène une autre pensée qui dit qu'au Burkina Faso, par exemple, chacun veut être la tête d'un rat au lieu d'être la queue d'un lion. Ça veut dire que chacun veut être devant. Bon, or, chef peut être chef, en quelque sorte. Ça me rappelle également une autre histoire. Il y a un monsieur, il est arrivé dans un service où tout le monde, chacun a déjà pris son poste, directeur des opérations, directeur artistique, directeur administratif. Et puis lui, il dit, bon, lui, il vient d'être recruté, mais il serait directeur de quoi? Finalement. On dit, il resterait, d'ici comme ça, mettez-moi directeur des affaires courantes. L'essentiel est qu'il y ait le mot directeur à son nom. Donc, Naba nous dit ici que l'humain, l'être humain, est fait de telle sorte qu'il ne peut pas évoluer sans un chef. Mais si chacun veut être un chef, ça veut dire qu'on n'aura pas de chef. Ça aussi. Voilà, donc c'est un appel à l'humilité et aussi au réalisme. Au réalisme, parce que si vous êtes trois, il faut forcément qu'il y ait un leader qui va vous indiquer la voie. Mais être un leader, ça ne veut pas dire que vous devez vous enfermer. Vous ne devez pas écouter les autres. C'est parce qu'il y a les autres que vous êtes le chef. Donc, c'est une pensée philosophique très profonde qui nous enseigne l'humilité et qui nous enseigne également la nécessité d'avoir un chef dans tout le groupement humain. Merci beaucoup pour l'explication. Donc, maintenant, le proverbe du jour de ce 23 janvier 2026 qui concerne les couples. Dans le couple où chacun accepte de se comporter en idiot, les disputes se font rares. Donc, dans le couple où chacun accepte de se comporter en idiot, les disputes se font rares. C'est ce que Naba nous dit ce matin. Absolument. C'est aussi un proverbe très profond. Comme le dit aussi un autre en Moré, quand vous voyez deux amis dont l'amitié a duré, c'est qu'entre les deux, il y a un qui se fait idiot. Voilà. Parce que, pourquoi il Naba dit cela? Il est difficile, c'est même impossible de trouver une personne sans défaut. Mais si vous avez décidé de vivre ensemble, comme le dit également notre proverbe Moira, et s'assembler, c'est se disputer. Voilà, what is indi, what is abe. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre donc, ensemble sans qu'il y ait en fait des disputes. Et comme le dit également l'autre image qui illustre cela, la cohabitation entre les dents et la langue est souvent émaillée de disputes, voilà, d'accrochage. Mais quand il y a la nourriture qui vient, même si quelquefois les dents ont mordu la langue, alors ils vont trouver un terrain d'entente, elles vont trouver un terrain d'entente pour que la nourriture puisse passer. Oui. C'est aussi dans la vie au sein du couple. D'accord. Donc si monsieur et madame décident d'être des idiots, entre griffes, le couple peut se porter mieux. Parce que dans le couple, il ne suffit pas d'avoir raison en fait. Voilà. Surtout que quand vous arrivez à un moment où vous avez des enfants. Voilà. Parce que, lui, la femme est née dans une famille. L'homme vient d'une autre famille, avec une éducation différente, avec une autre manière de voir la vie. Et dire à ces personnes-là de cohabiter sans accrochage, c'est tout à fait impossible. Donc c'est pour cela, il faut se faire idiot, il faut se faire sourd, aveugle, et n'est pas aussi trop aller en profondeur, essayer donc de checker qu'est-ce qu'il fait, ça va pas rendre le couple là paisible. Il y a une autre pensée arabe qui dit par exemple que entre un homme et sa femme, si la femme a un comportement, à 1000 comportements, disons à 900 comportements positifs, et qu'elle a, disons, 10 comportements négatifs, il faut regarder les comportements positifs et oublier les comportements négatifs. Okay. Et cette même pensée, cette même approche
s'applique aussi sur l'homme. Parce que l'homme, c'est comme on dit aussi en Maurice, l'homme est 9, il n'est jamais 10. Voilà, l'homme avec grand H. Oui. Ça veut dire que quelle que soit votre bonté, quelle que soit votre éducation, vous ne pouvez pas être parfait. Bien sûr. Merci donc au PCA. Donc merci à El Hadj Boubacar Zidadi Sinaba pour cette pensée et pour ce proverbe du jour. On vous invite à méditer aussi tout au long de cette journée. Merci El Hadj. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons découvrir les couleurs du temps. À Ouagadougou, en tout cas, il fait tellement froid ces 2 jours. Donc, on va vous inviter à mieux protéger les enfants et les maris. Donc, on y va pour découvrir les couleurs du temps. De retour sur ce plateau pour la suite de l'aventure, nous recevons comme invité Monsieur James Amedeker. Il est le président de la communauté ghanéenne vivant au Burkina. Bonjour. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Sur ce plateau, nous sommes également avec Monsieur Yaounson Godwin, qui est le secrétaire général de la communauté ghanéenne vivant au Burkina. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté, merci. Vous nous avez dit que vous aviez l'habitude de suivre cette émission et qu'aujourd'hui vous êtes sur notre plateau, donc on est ravis de vous accueillir. Amen. Merci. Merci. Alors, ensemble, on va découvrir plus cette communauté. Monsieur le président de cette communauté, Monsieur Amedeker, pour commencer, dites-nous, depuis quand vous êtes au Burkina et comment vous arrivez au Burkina? C'était pourquoi à la base? Burkina. Qu'est-ce que vous amène ici? Bon, la première fois que j'ai foulé le sol burkinabé, ça date de, si je me... août 1991. En 1991? Oui, quand j'étais en première année. 34 ans pratiquement, non? Oui. Première année après la première année de l'université. J'étais à l'université au Ghana et je faisais français. Ok. Donc après la première année, j'ai cherché à connaître un pays francophone. Donc c'est là que j'ai... Bon, au campus, puisque le campus est à Accra, du coup j'ai choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est là et dont j'entendais parler beaucoup à l'époque. Mais quand je suis revenu au village où j'habitais d'habitude, puisque je faisais l'université à Accra, mais j'étais dans une ville qu'on appelle Koforidua. Donc j'étais venu à Koforidua m'apprêter à aller en Côte d'Ivoire pour les études. Voilà. J'ai eu à parler à une femme du quartier que moi je vais découvrir un pays francophone. Une femme qui connaissait déjà Burkina Faso, précisément à Koudougou. Elle dit que moi-même je repars à Koudougou. J'ai dit si c'est comme ça, moi je préfère aller avec vous. Et puisque en Côte d'Ivoire, mais je ne connais personne, c'était juste une aventure. Donc si aujourd'hui il y a quelqu'un qui repart dans un pays francophone, moi je vais vous suivre. Donc c'est là que je suis venu pour la première fois à Koudougou. J'ai passé un mois là-bas et puis continué à Ouaga, passé une nuit et puis regagner le Bercail. D'accord, ça c'était pour la première visite du Burkina. Voilà, c'était la première visite. Et après vous installer. Après deuxième année maintenant, naturellement à l'époque il y avait une coopération entre le Burkina et le Ghana en matière de l'éducation. Donc les étudiants ghanéens venaient à l'époque à l'université de Ouaga pour une année. Donc c'est pour cela que je suis venu encore une deuxième fois au Burkina. D'accord. Alors la même question est valable pour Monsieur Godwin. Vous arrivez au Burkina en quelle année? Et qu'est-ce qui vous amène ici? Bon, précisément le 14 février 2010. 2010, c'est plus récent là? Oui, plus récent. Plus récent. Oui. Avant ça, je suis venu avec mon patron pour explorer un peu le business ici. De là, on a continué au Mali. Et puis, ça, c'est pour juste pour la prospection. Mais véritablement, je suis venu le 14 février 2010 pour représenter une société
de commerce. Ok, au Burkina. Au Burkina. Et donc, vous y êtes resté jusque-là? Oui, entre-temps, la société a tombé faillite. Donc, on me demandait de choisir soit il va installer ici ou bien devait revenir à Accra. Et comme il y a déjà ma famille ici, j'ai opté d'y rester. Femme burkinabé ou pas? Oh, bon, ma femme c'est ghanéenne. Ghanéenne, ok. Donc, vous vivez au Burkina. Oui. Et monsieur Amédeke, vous êtes marié à une burkinabé? Oui, à une burkinabé. Ah, ça c'est bien. Ah, vous êtes burkinabé maintenant. Oui. D'accord. Mais pour parler du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, vous êtes là depuis quand même une trentaine d'années, c'est en train d'aller à 34 ans. Qu'est-ce qui vous plaît au Burkina? Qu'est-ce que vous aimez ici? Burkina, bon, d'abord, je vois une population burkinabé qui accepte toutes les communautés étrangères sans distinction. Et ils vivent avec eux en parfaite symbiose et en harmonie. Et c'est ça d'abord une population très 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 chaleureuse. Et deuxièmement, j'aime l'architecture même de la ville burkinabé. Okay. Et nous avons des villes très bien planifiées et avec de très beaux réseaux routiers. Et donc tu mènes en fait une vie tranquille, loin de, comment on appelle ça, de l'agitation des villes, des grandes villes, de certaines capitales qu'on connaît. Ok, voilà, comme quelle capitale? Oui, chez nous, par exemple, à Accra, voilà, il y a trop d'embouteillages, voilà, trop de bruit, beaucoup d'embouteillages. Bon, parce qu'il y a de nombreuses voitures sur la route. Okay. Ici, il y a moins de voitures. Et puis la vie aussi est très très bien planifiée. D'accord. Voilà, donc c'est ça. SG, qu'est-ce qui vous plaît ici? Bon, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Bon, d'abord les citoyens burkinabés accueillants. Donc c'est facile de vivre avec. Depuis que je suis venu, il n'y a aucun problème. Ils vivent comme ils vivent chez moi. Donc il n'y a pas de problème. Et comme il disait, il y a moins de bruit ici, la ville est bien planifiée, le déplacement est facile, tout ça là, tu peux te déplacer, aller, revenir, surtout la moto, ça facilite les choses. Donc au Ghana, il faut toujours prendre un bus communautaire ou bien, et ça fait que souvent le déplacement c'est un peu stressant. Bon, ce sont des points positifs. Oui, vraiment. Maintenant, vous n'avez rien dit sur... est-ce qu'il y a des... Parce que nous sommes dans un pays francophone, vous êtes dans un pays anglophone. Est-ce qu'il y a des traits de ressemblance de la culture, un peu? Oui, beaucoup. Puisqu'il y a plusieurs groupes ethniques des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ethnies au Ghana qui se trouvent ici au Burkina, qui ont beaucoup de choses en commun. Et la culture, la nourriture, la danse, même la mentalité. Et vous voyez les Gouroussi, l'architecture des constructions, donc beaucoup de choses en commun. On retrouve ça au Ghana? Au Ghana, beaucoup l'architecture Kassina? Les Kassina, oui, ça se retrouve au côté ghanéen aussi. Donc beaucoup de choses, beaucoup. Donc vous voyez que c'est un même peuple, juste divisé par les frontières. Voilà, vous voyez des noms qui se ressemblent, les mêmes noms un peu partout. Donc c'est ça, beaucoup de choses en commun. Vous voulez ajouter quelque chose sur les ressemblances? Nous sommes de même peuple. Nous sommes de même peuple. C'est des barrières artificielles qui a fait qu'on dit burkinabé, ghanéen, mais sinon nous sommes de même peuple. Il y a beaucoup de choses que tu vois au Burkina, tu vois au Ghana, c'est le même peuple. La langue, la culture, même la nourriture. C'est presque la même chose. À peu près la même chose. Ça se passe. Ce que nous observons
de ce que les Ghanéens font comme métier ici au Burkina, on peut dire que les Ghanéens, ce sont des hommes qui ne sont pas complexés. Parce qu'on voit des hommes assez mûrs d'âge souvent transporter le pain sucré, appeler pour on est ici pour vendre, transporter des chaussures sur la tête pour vendre. Vous voyez, non? C'est vrai qu'ici, nous, on a aussi des commerçants, des grouilleurs, mais on a l'image du Ghanéen qui n'est pas complexé, quel que soit le métier qu'il fait et qui est à l'aise, qui va au contact des gens. Est-ce que c'est réel? C'est une réalité au Ghana? Oui, au Ghana, bon, le Ghanéen, il fait tout, c'est vrai, même chez lui. Même chez lui, il fait tout. Oui. Et puis, c'est une habitude qui a été inculquée en nous, et les garçons et les filles, dès le bas âge. C'est-à-dire que tu fais tout à la maison, ce qu'on peut appeler les sales métiers à la maison. Le ménage, le petit garçon aussi, voilà, peut balayer, laver les assiettes. Voilà, nous tous on balaye. Préparer. On départage. Aujourd'hui, c'est la fille, demain, c'est le garçon. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es un garçon que toi, tu ne balayes pas. Et tu piles le foutu, la fille pile. Si aujourd'hui, la fille fait, demain, c'est le garçon. Donc, c'est un caractère qui a été inculqué en nous dès l'enfance. Et ça, c'est un de deux. Et bon, tout ce que vous les voyez, il y a des gens chez eux, ils ne vont pas faire certaines choses. Mais une fois sortis, ils font tout pour pouvoir gagner son pain. Donc, je pense que c'est ça que vous voyez ici, sans complexe. Et puis, le Ghanéen, il est humble. Il accepte tout, il va tout faire. C'est pareil, non? C'est vrai, mais une fois que tu sors chez toi, voilà, pour une raison, tu viens chez un pays comme Burkina, tu cherches ton pain. Bon, il ne faut pas voler seulement. Il faut vivre dignement. Et pour vivre dignement, c'est tout ce que tu fais pour ne pas que tu as une infraction avec la loi. Voilà. Si tu es sérieux, tu peux réussir dans tout. Ce n'est pas seulement être au bureau. Oui. Tout ce que tu fais, tu prends au sérieux, là, tu peux réussir. Donc, il ne faut pas voler seulement. Il ne faut pas voler. Et vous avez dit, le Ghanéen, ce qu'on constate aussi, c'est qu'ils sont dans les métiers manuels. Ils ne sont pas forcément à vouloir bosser, aller à l'école et puis se cravater après pour aller s'asseoir dans un bureau. Ce qu'on constate, c'est que tout de suite, il peut montrer son entreprise que pour réparer des chaussures, fabriquer des chaussures, mais il a son coin. Vous êtes plus manuel, plus apte à travailler. Tout ça aussi, c'est à partir de l'enfance qu'on vous apprend. Aller entreprendre, faire un métier, ne pas attendre toujours qu'on vienne vous employer. Est-ce que c'est une éducation à la base qui vous amène à un moment donné à se dire je peux me prendre en main? Bon, vous voulez commencer? Oui. C'est pour dire qu'on nous apprend de ne pas négliger quelqu'un, de ne pas regarder le travail qu'il fait avant de le respecter. Il faut respecter tout le monde, même si il fait n'importe quel travail, il faut le respecter parce qu'il ne se nourrit pas là. Voilà, ils vivent pas là, donc il faut le respecter. Moi, je connais un cordonnier qui a construit le même étage. Vous voyez, non? Tu ne peux pas le respecter, mais il a réussi dans la vie à travers le cordonnier. Il repart soucir, mais quand tu viens, tu vois l'embouteillage des voitures qui est là, qui est en train de demander son service, tu seras impressionné. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde, voilà, quel que soit le métier. Président, vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, c'est ça. Il a tout dit. Ça. Donc, il faut respecter le métier de chacun, voilà, et valoriser aussi son métier. Tu vois une personne, tu le respectes en tant qu'être humain, et non parce qu'il fait quelque chose, ou bien il a ce statut en société, non. Mais on le respecte en tant qu'être humain. C'est tout. Parlons maintenant de la nourriture, l'art culinaire du Ghana. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la cuisine? Parce que vous êtes au Burkina, j'ai su qu'il y a des restaurants ghanéens ici. C'est quoi la particularité de votre art culinaire? Les mets qu'on retrouve plus là-bas, ce qui est plus prisé, aimé par les Ghanéens. Bon, oui. La nourriture ghanéenne est plus facile à accepter.
plus facile à accepter? Oui. Ah oui. Parce que c'est pas seulement que c'est doux, mais c'est nourrissant. Et je vous assure que si il y a de nourriture, la première fois que tu manges là, si tu ne fais pas attention, tu vas manger plus que moi. Ah oui. Oui. Comme quoi? C'est quel plat? Il y en a tellement. Il y en a foutou. Le foutou. Il y en a nous on appelle ou dokunu. Bankou ou dokunu. Donc nous on connaît. Ça fait à la base de maïs. Le foutou ou bien foufou, ça fait à la base de manioc ou bien niam. Et ça accompagne par la soupe, soit soupe légère ou bien soupe de graines ou bien soupe d'arachide, avec beaucoup de poissons, beaucoup de piment, parce que vous aimez bien le piment. Beaucoup d'épices. Quand il y a des épices, et il faut ma foufou là, c'est bon quand tu le manges chaud. Ouais, non, donc, si c'est manger, chaque culture, chaque ethnie a ses manger. Mais c'est valorisé au niveau national. Donc, tu peux trouver le manger des Ashanti, même au sud, de manger le fanti partout, de manger des gants partout. Tout le monde mange ça, il n'y a pas de problème. D'accord, donc il y a de bonne nourriture, hein, très bonne nourriture, très bonne nourriture. Les mets ghanéens généralement très épicés et très convivial, très riche, comme il a dit, en protéines, puisque le Ghanéen généralement il met beaucoup d'argent. Bon, en fait, à peu près 40 à 50% de son budget rentre dans sa nourriture. Ah oui. Donc, il dépense beaucoup sur la nourriture. Donc, si vous avez un mari ghanéen, il donne beaucoup l'argent de popote. C'est ça? Il va donner 5 000, 10 000. Oui, s'il veut manger s'il veut bien manger. Et que s'il est sûr que sa femme est capable de bien préparer. Et donc, en fait, généralement, les Ghanéens mettent beaucoup de son budget dans sa nourriture. Oui. Ça fait que la nourriture ghanéenne est très riche. Et il y a le waché, quand il a parlé, c'est un benga simple. Mais la manière dont c'est préparé et c'est en soupe? Non, waché, c'est benga. C'est le benga préparé. Benga simple, préparé. Ok, c'est pas comme nous on fait. Avec du riz, on mélange avec du riz. Ok. Avec une sauce vraiment très, très, très riche en protéines. Parce que, est-ce que tu n'as pas déjà mangé ça? Ça veut dire on fait le benga à part comme ce que nous on a l'habitude de faire avec le riz. Et puis on fait une soupe avec yamakou. Et je dis une sauce avec yamakou, sauce tomate, comme ça. C'est ça? Waché là. C'est des mélanges de haricots, riz, et puis la particularité de waché, il y a une feuille. Une feuille? Oui, une feuille rouge comme ça là, qui donne le couleur au repas, waché là. Donc si tu vois waché, c'est toujours un peu rouge comme ça, c'est le feuille là qui donne ce... Oh d'accord, je vais chercher à goûter après. Voilà. Mais c'est bon. C'est bien avec un piment spécial à côté. Le piment chito. Voilà. Le piment on l'appelle chito. Voilà. Chito, très riche en protéines. En protéines. Okay. Très très riche en chito. Bon, finalement, après cette émission, je risque de me faire inviter pour aller découvrir les mets ghanéens. Merci beaucoup. Donc, parlons maintenant de l'intégration. Vous avez dit que vous êtes bien, les Burkinabés accueillent leurs frères ghanéens et tout. Maintenant, pour ce qui est du travail, je ne sais pas si tous les deux vous êtes à votre propre compte ou vous travaillez pour des sociétés burkinabées et tout. Est-ce que facilement pour ceux aussi, parce que vous êtes les représentants de cette communauté, il y a des jeunes avec vous qui viennent pour des études ou qui viennent en aventure, est-ce qu'ils arrivent facilement à avoir du travail dans notre société au Burkina Faso ici? Président, vous pouvez commencer, le secrétaire va ajouter. Bon, la plupart non. La plupart non. La plupart des Ghanéens qui quittent le territoire ghanéen vers un autre pays. Et précisément, bon, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup fréquenté. La plupart, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup fréquenté. Donc, ils sortent pour partir en aventure. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas être embauchés
la fonction publique oui, au Burkina, voilà, naturellement. C'est ça. Mais rarement, il y en a qui sont bien éduqués, ils ont un niveau très élevé dans des professions comme ingénierie, ils travaillent dans les mines. Beaucoup, voilà, des ingénieurs de mines qui travaillent dans les mines. Voilà, donc c'est la qualification en fait. Ils sortent sans qualification académique. Donc ils sont obligés quand ils sortent de créer quelque chose pour... Donc beaucoup sont dans le commerce ici, par exemple pour dans le commerce, voilà, les petits commerces. Voilà. Petit donc commerce, tu es obligé d'entreprendre. Voilà, parce que tu n'as pas de diplôme pour... Sinon, je pense que s'ils avaient des diplômes, ils allaient pouvoir avoir quelque chose. Dans les sociétés privées, comme le cas de vous, vous êtes venu quand même ici au Burkina à travers une société. Oui, en tant que représentant d'une société ghanéenne, un circunsar du Ghana. Mais aujourd'hui, je suis dans mon propre compte. Et j'évolue dans le domaine des automobiles, des ventes de pièces, des batteries, des pneus, et fait des commerces quoi. D'accord. Donc la plupart sont dans le commerce à leur propre compte, leur entreprise. C'est ça. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des difficultés que peut-être vous rencontrez en ce qui concerne les Ghanéens vivant au Burkina? Quelles peuvent être ces difficultés-là? Difficultés avec nos frères et sœurs burkinabés. Ou même pour vous, peut-être le boulot, peut-être, oui, pas forcément avec les Burkinabés, mais peut-être des difficultés. Vous avez parlé du travail tout à l'heure, pour avoir du travail, ou même administrativement aussi pour certains papiers et tout. Est-ce qu'il y a peut-être des problèmes que vous rencontrez à ce niveau? Bon, de mon côté, non. Et puis, je ne vois pas de problème. Bon, je ne vois pas de problème en dehors de... Puisque tout le monde entreprend. On entreprend nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de... En matière de papier, peut-être ouvrir un compte bancaire, il y a l'ambassade du Ghana qui est là. Voilà, vous partez là-bas pour vous faire délivrer une carte consulaire et avec ça, on peut faire toutes les transactions nécessaires. Donc, difficulté, non. Peut-être la langue, quand on parle de la langue, et langue, oui, s'exprimer en français, et si vous arrivez premièrement, peut-être c'est ça aussi, et puis... Mais la plupart des commerçants, ils comprennent moré, ça me choque. Ils comprennent très bien, ils s'expriment très bien en moré. Vous parlez des Ghanéens ici, là? Les Ghanéens, oui. Ah oui, les Ghanéens qui parlent moré. très bien en moré. Qui parlent plus moré que français, quoi. Que français, oui, voilà. parce qu'ils sont dans le commerce. En même temps, ici, le commerce burkinabé, c'est plus des voilà, morés. Ils flottent avec le commerçant burkinabé. Ok. Il y a une difficulté particulière que vous voulez souligner? Souvent, quand on arrive première fois, on ne sait pas où loger. On traîne à la gare. C'est pas facile. C'est l'aventure, ça. C'est l'aventure, voilà. Donc, mais au fur et à mesure, on essaie de serrer dans la société. Avec l'accueil de Burkinabé, ça passe. On trouve nos comptes et puis on commence à vivre nos activités normales. Donc, ça va. Alors, pour la diplomatie, je pense qu'il y a une grande amitié entre le Burkina et puis le Ghana. À en juger déjà même par la matérialisation avec ces noms d'avenues quand même qui portent les noms de leaders, de chefs d'État ghanéens. On a par exemple l'avenue Kwame Nkrumah, on a l'avenue John Jerry Rawlings. Alors ça démontre qu'il y a une grande amitié entre le Burkina et puis le Ghana. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai, puisque les relations entre le Burkina et le Ghana datent de temps précoloniaux, les temps avant les indépendances. Il y avait une relation particulière entre Kwame Nkrumah et Maurice Yamego à l'époque. Et puis vous savez aussi que Kwame Nkrumah était une figure emblématique de l'Afrique, quelqu'un qui luttait pour l'indépendance de tout le continent africain. Et tel que quand même le Ghana a gagné ou bien a accédé à l'indépendance politique le 6 mars 1957, bon, il a dit que l'indépendance du Ghana n'a aucun sens
et si elle n'est pas liée à l'indépendance de tout le continent africain. Donc, vous voyez, c'était ça. Donc, si on voit une rue qui est nommée et qui est baptisée Avenue Kwame Nkrumah, je pense que c'est à cause de cette figure emblématique de Kwame Nkrumah. C'est ça. Voilà. Et non spécifiquement à cause des relations qui existent entre Burkina et le Ghana à l'époque. Mais avec l'avenue Jerry John Rawlings, et par exemple, déjà nous avons avenue Thomas Sankara à Accra, ou bien rond-point de Thomas Sankara à Accra. Donc, c'est tout un rue, c'est tout un rue. Au niveau de Accra, on sait aussi l'amitié justement entre Thomas Sankara et puis Jerry John Rawlings à l'époque. Oui. Et puis je pense que c'est ça qui est... C'est le président Rawlings même qui a nommé cette rue-là. Voilà, avenue Thomas Sankara. Parce que tu quittes à Dakwa Circle, tu viens à avenue Thomas Sankara. Au niveau de Accra. Au niveau d'Accra. Ok. Mais avec avenue Jerry John Rawlings, je pense que comme vous l'avez dit, c'était la relation entre Rawlings et Sankara. Ils sont de bons amis là. Voilà, qui a percuté sur l'actuelle relation entre les deux pays encore avec le camarade Ibé et Mahama. Et vous voyez quand Ibé a assisté à l'inauguration de Mahama, vous voyez la foule. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est une grande histoire qui date et l'amitié continue entre ces deux peuples-là. Donc c'est tout naturellement que vous êtes bien accueillis ici. Et puis voilà, les Burkinabés avec les Ghanéens, il n'y a vraiment pas de problème. Donc parlons des activités maintenant de votre communauté. Alors SG, généralement, qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté comme activité? Bon, la culture ghanéenne n'est pas bien présentée ici. Donc, on entend de voir mobiliser, de vraiment faire sortir la culture ghanéenne au niveau de notre communauté. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le thème culturel. Donc, il y a la danse, il y a, on va parler des mains ghanéennes, tout ça, ça fait partie de la culture que le jour à venir, on va beaucoup mettre l'accent pour montrer vraiment la culture ghanéenne au Burkina. D'accord. Mais Président, vous avez déjà mené des activités. Je crois que vous avez fait des activités de reboisement, par exemple. Et on organise des nettoyages de certains endroits au Burkina, à Ouagadougou. Par exemple, le 5 août, le jour de l'indépendance, on a organisé une campagne de reboisement sur l'avenue Jerry John Rawlings. On a planté ce jour-là à peu près 200 arbres. Voilà, qu'on suit de temps en temps pour aller arroser. Voilà, de temps en temps. Donc ça fait partie des activités que nous menons à Ouagadougou. Et souvent, ce sont des assemblées générales pour permettre aussi à votre communauté de se retrouver. Oui, voilà, chaque mois, nous organisons une assemblée générale à la maison des jeunes, vers la mairie. Et chaque mois, ça c'est chaque dernier dimanche du mois. Chaque dernier dimanche, pour nous retrouver et puis pour nous conseiller. Voilà, et ainsi de suite. D'accord. Je sais que vous nous avez ramené des photos des différentes activités. On pourra regarder ça tout à l'heure. Et maintenant, quelles sont aujourd'hui peut-être les doléances, ce que vous souhaitez qu'on améliore pour que vos conditions de vie, vos conditions de travail puissent s'améliorer pour vous, Ghanéens, vivant au Burkina Faso? Donc, Président, qu'est-ce qu'on peut arranger, améliorer pour que ça aille encore mieux? Bon, en matière de doléances, je veux dire que ce n'est pas limité aux Ghanéens, si je dois parler. Parce que quand on parle de l'intégration, ça devrait passer par les deux populations. Ça devrait passer par les peuples. Mais nous voyons les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui et que à nos deux frontières, si un citoyen ghanéen, un citoyen burkinabé veut traverser,
les frontières, et franchement, c'est difficile. C'est très, très difficile. Et le Burkinabé, bon, ils se plaignent comme quoi, quand ils arrivent à la partie ghanéenne, il y a de petites... c'est qu'eux, ils traitent d'escroquerie. C'est-à-dire que tu arrives là-bas, bon, que tu aies des papiers ou pas, on vous dit de payer, c'est ce qu'ils disent. Bon. Et cette fois-ci aussi, c'est les Ghanéens aussi qui se plaignent du même problème. Et aussi, à leur arrivée à la partie burkinabé aussi, on les traite de la même manière. Voilà. Donc, bon, c'est à vérifier, et c'est avéré. Et nous sommes en train de voir comment on peut contacter les autorités compétentes des deux pays pour voir comment on peut régler ces problèmes-là. Parce que, franchement, si c'est vrai ce qu'ils disent, c'est quelque chose qui ne va pas encourager la réalisation de l'intégration tant souhaitée, je pense. Bien sûr. Autre chose à ajouter sur ce qu'on c'est bon, je crois à partir des petites difficultés aux frontières là, le reste, ça va. D'accord. Donc, les images qu'on regarde, ce sont justement les images de vos plantations d'arbres. C'est au moment de reboisement. Ok. Voilà moi qui tiens derrière là-bas. Voilà. D'accord. Pour... ça, c'est sur l'avenue Jerry John Rawlins. D'accord. Ok. Et ça, c'est en assemblée? Assemblée générale. D'accord. Et vous avez une autre assemblée générale à venir, hein, je crois, dimanche? Oui, dimanche. Ok. Dimanche. Merci. Alors, on va s'arrêter ici pour notamment notre entretien parce que le temps imparti est terminé. Mais néanmoins, on va vous permettre des mots de fin. Et pour votre mot de fin, je vous permets de dire le mot de fin en langue pour tous ces Ghanéens qui nous regardent. Donc, on va commencer par le secrétaire général. Vous pouvez vous adresser à vos compatriotes. Ok. Et monsieur Frayé. Oui. Yimra. Okay. Ça veut dire quoi? Yimra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je souhaite de bonnes choses à la communauté. Ah, d'accord. Donc, aux familles. Allez-y. Anapei, yenya konja aba Saban Media. Omo bise nsem kakrafa Ghana hone ya setran o Burkina. Na mfise kakra ebetumi aka no yaka. Na omo hye yankran se yemo mode na ya setran o Burkina no. Yani Burkina fo no betumi enya setran pa na bibia akoyie. Nti yesra obi a onka Ghana community ho no. Mamadi anafo mo baka Ghana community. Na se yakase Ghana fo a ye na yasora na yasora ba kope. Nti yato safro bia. Chairman. Na omo kase kwesi ada ikura ebe ye meeting a ye be ye no. Ombe ba ho. Okay. Na omo abe cover meeting no. Na obi wo ha obi a bibi e ha na wa kana omo hu sene obetime esiesie no sene aye ne yenua no Burkinabé ye betime atrase asundwem enti kwesi ada meeting e be die obi amomodin ye hye t-shirts na yemra mesdames aussi. Thank you, brother. Thank you, sister. C'est quelle langue vous avez parlé, rappelez-vous? C'est Ashanti. Ashanti, hein? Pareil, hein? Ashanti. Oui, Ashanti. D'accord. Donc, thank you, brother. Okay, thank you, sister. Bonne journée à vous. Restez avec nous pour justement marquer cette petite pause. Restez avec nous. Alors, on va devoir donc s'arrêter ici pour l'entretien puisque le temps est parti. Cet entretien est terminé. On va marquer la petite pause et juste après on retrouve d'autres invités bien. Sécurité routière est notre partenaire de tous les vendredis. Victoire Auto-École est bien installée, représentée ce matin par M. Hippolyte Tapsoba, formateur à Victoire Auto-École. Bonjour M. Tapsoba. Oui, bonjour Mme Kema. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui le thème, les objets qu'il ne faut pas laisser dans le véhicule et surtout sur le tableau de bord par temps chaud, donc temps de chaleur. Okay. Alors M. Tapsoba, vous nous parlez de quoi? Qu'est-ce que ça signifie? En effet, il y a certains objets que nous plaçons dans le véhicule ou sur le tableau de bord sans connaître ce que ça peut donner comme inconvénient, et surtout par temps de chaleur.
Ok. Parce que vous savez, au Burkina, souvent le matin, très tôt, il fait frais, mais après une certaine heure, il fait chaud. Et donc la chaleur est récurrente au Burkina Faso. Donc pour dire que tant que le véhicule n'est pas climatisé, ou bien qu'il n'est pas placé à l'ombre, alors il est exposé donc au soleil. Voilà. Et que c'est dangereux. D'accord. Et quels sont notamment les véhicules concernés par ça? Alors, notamment les véhicules non climatisés. Donc, quand un véhicule n'est pas climatisé, déjà, même quand vous êtes dedans, il fait chaud. À plus forte raison, quand vous roulez, il fait chaud. À plus forte raison si vous vous immobilisez. Okay. Alors, et surtout quand vous le placez au soleil, alors il y a beaucoup de risques. En plus, les véhicules régulièrement exposés au grand soleil. Voilà. Donc, des risques. Voilà, il y a beaucoup de risques. Voilà. Bon, comme on parle d'objets, donc on va maintenant savoir c'est quel objet ou produit en fait qui sont peut-être facilement inflammables, voilà, qui doivent pas être déposés sur le tableau de bord lorsqu'il fait chaud. Oui, c'est exact. Il y a plusieurs objets. Bon, vous avez par exemple les aérosols. Les aérosols, c'est-à-dire les bombes, les déodorants, les insecticides et les nettoyants. Et ce sont des produits, quand vous les posez, par exemple, sur les tableaux de bord et qu'il fait chaud, après 60 degrés, il peut s'exploser. Ok. Et là, c'est un problème. Et vous avez les briquets à gaz. Les briquets à gaz. Nous avons éventuellement les cartouches de gaz, c'est-à-dire les gaz de camping. Nous avons les extincteurs portables de mauvaise qualité, c'est-à-dire il y a des extincteurs qui ne sont pas homologués, c'est-à-dire c'est juste pour un dépannage. Okay. C'est des petits, donc ces trucs-là, on ne les pose pas n'importe comment. Ensuite, nous avons les power banks, ce qu'on utilise pour charger les portables. Okay. Alors souvent, s'il est très chaud, il peut s'exploser. Alors, dans ça, il y a on dit les power banks de mauvaise qualité ou batteries, lithium endommagé. Alors, il y a éventuellement les chargeurs branchés à vide. Quand vous mettez un chargeur dans le véhicule et vous le branchez à vide. Ça veut dire quoi, brancher à vide? Ça veut dire le brancher sans le communiquer à un téléphone, à un appareil. Voilà, okay, c'est ça. Donc, il travaille en permanence et il peut s'échauffer. Donc, vous avez débranché l'appareil, mais le chargeur est toujours connecté. Voilà. Donc, le courant continue de passer. Oui. Et en ce moment, il peut s'échauffer et s'exploser. Alors, il y a éventuellement les produits inflammables comme l'alcool, les solvants et puis l'essence. Et ce sont des produits éventuellement qui peuvent s'exploser ou bien qui peuvent prendre feu. Alors, il y a les bouteilles d'eau en plastique. Les bouteilles d'eau en plastique, non, là, c'est au niveau des pédales. Vous savez que quand vous avez une bouteille d'eau, qu'elle soit grosse ou petite, il ne faut pas placer côté chauffeur. Parce que sinon, après, ça peut rouler et rentrer sous les pédales. Et quand vous allez appuyer le frein, ça reste bloqué. Ça ne descendra pas. Et donc, vous ratez votre frein comme ça. Donc, il faut éviter donc, de mettre des bouteilles d'eau du côté chauffeur. Il faut les placer côté passager. Là, il n'y a pas de risque. Ou bien, vous placez carrément votre bouteille d'eau derrière. Voilà. Ensuite, il y a éventuellement les lunettes. Les lunettes, c'est-à-dire loupe, ou les objets en verre. Il y a les CD ou les DVD. Les CD là, ou les DVD, quand vous les placez sur le truc. Après, le tableau de bord, toujours. Oui, ça transmet des rayons. Quand il fait très chaud, avec la lumière des vitres, ça donne des... Souvent, vous allez trouver qu'elle est bombée. Elle peut être déformée. Mais si elle est déformée, c'est à défaut de se transformer à quelque chose qui est déformé. Peut-être que la chaleur n'a pas atteint, sinon ça allait être pire que ça. Alors, il y a aussi les objets métalliques. Quand vous avez du fer, alors il faut éviter de poser sur le tableau de bord parce qu'en cas d'accident, il peut revenir contre vous.
Il peut revenir contre vous ou bien taper la vitre, casser la vitre. Sans oublier que ça peut s'échauffer également. Voilà. Ensuite, il y a les médicaments sur le tableau de bord. On ne pose jamais des médicaments sur le tableau parce qu'avec la chaleur, ça va abîmer ça. Oui. Vous aurez des médicaments, mais qui ne sont plus de qualité parce que le soleil a abîmé ça. Donc, on ne pose jamais des médicaments sur le tableau de bord. Alors, il y a éventuellement, donc on dit perte d'efficacité et parfois même ça devient dangereux. Alors, maintenant, il y a aussi les appareils électroniques. Les appareils électroniques comme les radios et autres là, il faut éviter au maximum de les placer, n'est-ce pas, sur le tableau de bord. Voilà. Okay. C'est autant d'objets qu'il ne faut surtout pas placer. Il y en a plein. Sinon, le risque est très grand. Ça peut être quoi? Oui, ça peut s'enflammer, ça peut s'exploser et ça peut brûler. Voilà. Donc, créer des incendies. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors, maintenant, pour éviter cela, alors il faut les ranger dans les coffres à l'ombre. C'est-à-dire que les coffres qui sont vraiment à l'ombre. Quand vous voyez que le coffre est à l'ombre, vous les placez là-bas. Vous pouvez aussi utiliser un parasoleil à l'ombre. Ensuite, aérer l'habitacle avant de monter dans le véhicule. Quand vous ouvrez la porte, il faut laisser pendant un certain temps avant de rentrer dans le véhicule. Pendant la chaleur, quand on dit d'aérer, imaginez-vous si vous avez un animal dans le véhicule, avant de quitter le véhicule, il faut baisser un peu les vitres. Sinon, l'animal peut mourir, puisqu'il n'y aura pas d'air. Donc, il sera asphyxié et puis il va mourir. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'asphyxie, il faut donc absolument baisser un peu les vitres. Les vitres. Voilà. Ok. Ensuite, faire bâcher vos véhicules ou les trouver de l'ombre. Si votre véhicule contient des produits facilement inflammables ou explosifs. Il ne faut pas le mettre au soleil. Jamais. Il faut éviter au maximum. On va devoir s'arrêter ici, M. Tapsoba, pour permettre à Honoré de nous donner les rendez-vous du week-end. Merci à vous d'être passé. Merci. On passe le bonjour justement aux agences de Victor Auto-École. Merci bien. Merci. On marque la petite pause, le temps de retrouver Honoré. D'accord, merci. Et de retour sur ce plateau, vous le savez, chaque fin de semaine, les vendredis notamment, ils nous retrouvent pour donner les rendez-vous du week-end, la petite virgule. Les rendez-vous du week-end avec notamment l'acte 4 de la nuit des acteurs culturels avec Honoré Onadia. Mais avant, bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices du Mont Montbara, que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos voeux et qui nous permet de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix ici au Faso. Amen. Que dire sur la nuit des acteurs culturels? Une nuit qui permettra à toutes ces personnes-là qui œuvrent pour l'avancée de la culture au Burkina Faso de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se retrouver. Et parlant de l'acte 4, le rendez-vous il est pris pour ce samedi 24 du côté bien sûr du Stress Out, du côté de la Padoie. À partir de 20h au programme, on aura un cocktail, un défilé de mode, des prestations d'artistes, mais également une rentrée culturelle qui permettra à tout un chacun de nous de se remémorer, partager
également voilà, des connaissances visant bien sûr à hisser notre culture au sommet des sommets pour cette année 2025. Retenez les rendez-vous, c'est le samedi déjà, demain, du côté bien sûr du Stress Out à partir de 20h pour l'acte 4 de la nuit des acteurs culturels. Et deuxième événement ce week-end, c'est bien sûr les salles de ciné. Tout à fait. Et du côté du ciné Nervoya, c'est le film La Maîtresse Folle. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le dimanche et le 19 et continue son bonhomme de chemin jusqu'au 25. Aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi ce PPS qui n'est pas comme d'autres PPS, il s'agit bien sûr du PPS de l'humoriste Soum Le Sapeur. C'est ce film-là que l'on vous propose du côté du ciné Burkina. D'ailleurs, nous rappelons que ce film a commencé son bonhomme de chemin depuis le 12, voilà, et qui va le continuer jusqu'au 25. Aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 également pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc c'est une aubaine pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi de se déplacer du côté du ciné Burkina pour suivre ce film-là, parce que comme on le dit, quand on aime la vie, on va au cinéma. Tout à fait. Et on termine avec les rendez-vous de la maison Honoré. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h. Un seul numéro à composer, c'est le 0221 0202 pour participer à votre émission cadeau du jour. On va discuter sur un thème donné. On vous donnera également la possibilité d'y participer. Appelez, partagez-nous vos différents points de vue. Vous le savez, la rétrospective du Sonré sur la télévision, c'est le samedi à partir de 14h, le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Nous n'oublions pas également nos auditeurs et nos auditrices, raison pour laquelle nous vous proposons la rétrospective du Sonré du côté de la radio. C'est le dimanche à partir de 6h. Et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par le talentueux, je l'appelle affectueusement Patorné Talando. Il s'agit bien sûr de Barthélémy Cabot qui se fera un plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Et vous le savez que sur les Savane, sans cette puissance de la communication, et le rendez-vous il est pris demain sur l'ensemble des médias à travers votre émission 100 minutes pour comprendre et pour votre bonheur. Le bonheur de vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Également, chers auditeurs, auditrices, nous allons vous rediffuser l'émission précédente pour encore nous rapprocher plus de vous. Parce que comme on le dit à Savane ici, là où va la masse. C'est là que ça se passe. Merci Honoré. Merci à vous. À vendredi prochain. Inch'Allah. Merci également à toute l'équipe de cette semaine. Nous, Fobo Congo, a assuré la réalisation. On dit merci à celui qui est au son, son nom m'échappe. On dit merci également à Laura. Ismaël Tou. Voilà, merci à Ismaël Tou pour le son. Et merci à Laura au niveau donc de la production. Merci à Aurélie Santoré qui a assuré le maquillage cette semaine. Merci aux équipes en salle de montage, de diffusion, à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. À lundi. Prenez soin de vous. Bon week-end. Et